À quoi dois-je me préparer? And I believe that you are going to get a lot of wisdom. Et je crois que vous allez obtenir beaucoup de sagesse à partir du très simple message d'aujourd'hui. Amen. Are you ready? Êtes-vous prêts? Number one, Numéro 1, I'm going to give you je vais vous donner things to prepare. un certain nombre de choses pour lesquelles se préparer. All right? D'accord? Ecclesiastes chapter Ecclésiaste chapitre 10, verse 19. Ecclésiaste 10, le verset 19. Je change de version pour la version américaine. Men prepare a meal for enjoyment. La version NASB dit: les hommes se préparent pour la réjouissance, et le vin rend la vie joyeuse, et l'argent est la réponse pour tout. It's an interesting verse. C'est un verset intéressant. Men prepare. Les hommes préparent un repas pour la réjouissance. Change de version, s'il te plaît. Dans la version Laugh at a dinner. NIRV en anglais, les gens rient lors d'une fête de dîner. Money can buy everything. Le vin rend la vie joyeuse et les gens pensent que l'argent peut tout acheter. If I make a comment about that one, Si je fais un commentaire par rapport au vin, les gens vont dire que je promeus le fait de boire. Mais c'est écrit. On le lit. afraid of the Bible. N'aie pas peur de la Bible. Be afraid of the Bible. N'aie pas peur de la Bible. Les choses dans la Bible sont dans la Bible. Et on proclame suivre la Bible. Don't be afraid of. Donc, n'aie pas peur de la Bible. You know. Tu sais, Yes. oui, Many times, beaucoup de fois, what happens is that ce qui se passe, c'est que the church has a convention l'Église a une convention de ce qui est une pratique acceptable, mais pas that is what is in the Bible, que c'est ce qui se trouve dans la Bible. but it has become the Mais c'est devenu la pratique acceptée church de l'Église due to various reasons. à cause de différentes raisons. For instance, the Catholic Par exemple, l'Église catholique. not accepted but accepted Elle est devenue pas acceptée, mais accepter une convention de ne pas se marier. Est-ce que tu vois, en tant que pasteur? marry zero. Mariage zéro pour les pasteurs. Ensuite, Other church dans l'autre église, marry one. This one is zero. la convention, c'est épouse un. Là, c'est zéro. Et là, c'est épouse une personne. Tu vois? But that is not what Mais ce n'est pas the Bible. ce que tu lis dans la Bible clairement. Oui, The people that we love les gens que nous aimons et en qui nous croyons et que nous suivons, all for 6,000 years. depuis près de 6000 ans, ils ont une pratique. Whether you like it or not. Que tu aimes ça ou pas. Yes. Oui. And the most serious Et la chose la plus sérieuse que l'apôtre Paul nous a dit, c'était en 1 Corinthiens 14. Il nous a dit que quiconque qui le défie devrait savoir que ce qu'il dit vient de Dieu. Et ça, c'est que la femme ne doit pas prêcher. Et elle doit être silencieuse. Dans l'Église, elle a dit que quiconque est un prophète ou spirituel. Hein? that's serious. C'est sérieux. That's why we put it aside. Look at the lady. Voilà, regarde. On a mis ça de côté. Regarde les femmes pasteurs et les sœurs. Put up that scripture. Mais ce verset, Yes. oui, These are strong statements. ça, ce sont des déclarations fortes. That's why we put it aside. Ça, on l'a mis de côté. And then when it
Maintenant, quand on parle d'autres choses, alors tu es très fort que ça, c'est ce que la Bible dit par rapport à ça. Non, 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 non. Où il dit que toute personne qui est prophète ou spirituelle, qu'il reconnaisse que ce que je dis, ça vient du Seigneur. Amen. Donc, on ne doit pas avoir peur de la Bible quand elle nous regarde en face et elle dit des choses qui sont là, parce que le verset qu'on vient de lire, hein? Venant de la Bible, oui. Lis le verset d'avant. Oui. Non, non, avant ça, 34. 34, le verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises, Dans la version anglaise, on parle d'obéissance. Est-ce que tu es sérieux? Tu parles du mot obéissance? Elles doivent être silencieuses. Regarde le verset suivant. Et si elles veulent s'instruire dans la version anglaise, si elles veulent apprendre quoi que ce soit, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant. En anglais, c'est honteux. C'est honteux pour qu'une femme parle dans l'église. C'est honteux. C'est une honte. C'est tout. Ensuite, regarde le verset suivant. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seuls qu'elle est parvenue? Ensuite, le prochain. Si quelqu'un croit être prophète, ou spirituel dans la version anglaise, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Ça, on l'a mis de côté. L'Église entière. On a ordonné femme après femme. Tu les vois partout dans le monde. Ils chantent, prêchent. Mais maintenant, quand on parle de mariage ou de polygamie ou de là où l'apôtre Paul va en 1 Timothée, où il dit que 1 Timothée chapitre 5, où il dit ne buvez plus de l'eau, ne buvez plus de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac. Non, quand on dit est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Non, 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 du vin, pas d'eau. Du vin, pas d'eau pour toi. Pourquoi est-ce que ça, ce n'est pas une loi pour nous? Pourquoi est-ce qu'on ne suit pas tous une loi de pas d'eau? Va dans quelques chapitres avant, il va te dire que un évêque doit être le mari d'une seule femme. On retourne en arrière, le chapitre 3. Oui. Oui. Le même livre. Ça, c'est le chapitre 5, ça, c'est le chapitre 3. Hein?
verse. le verset. Somebody who doesn't know the Bible is. Quelqu'un qui ne connaît pas la Bible est sur l'écran. Non, 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 non. Husband of one wife. Il doit être le mari d'une femme, oui. Bishop must be the husband of one wife. L'évêque doit être le mari d'une femme. Places. Et dans d'autres endroits. Alors pourquoi est-ce que ça, The wine and this le vin, talking about on context. parle de contexte. Ça, c'est la Bible. This chapter 3, that's chapter. Ça, c'est le chapitre 3 et l'autre, c'est le chapitre 5. How is one an Comment est-ce que un, c'est une loi absolue et l'autre, is actually don't read it. c'est ne lis pas ça. Don't read it. Ne lis pas ça. I was sitting on a plane Je m'asseyais dans un avion un jour à côté d'un frère and they came et to offer. ils sont venus pour offrir du vin et quoi que ce soit. He told us, Et après, il a dit, oh, donne-moi du vin. Il s'est excusé. Je lui ai dit, ah, tu t'excuses à moi, pourquoi? we are fake On est faux and we are hypocrites. et on est des hypocrites. Oui. Right there, he says, Juste là, il dit, utilise du vin. I said, no, thank you. Quand il t'offre de l'eau, tu dis non, s'il te plaît, donnez-moi du vin, s'il vous plaît. So you see, you must, and you see, in Ghana, Et tu vois, au Ghana, pastor easily drinking wine. tu ne vas pas facilement trouver un pasteur boire du vin. Derek Prince, Derek Prince, listen to, he said, I drink wine. tu l'écoutes, il va dire, je prends du vin, j'en bois tout le temps. Oui. You are confused. Eh? Tu es confus, hein? Oui. Me, I don't even like Moi, the taste of je n'aime même pas le goût du vin. give me come. I said, Même durant la sunset, il me donne du vin, mais j'ai dit réduisez ça parce que je n'aime même pas le goût. Je n'aime pas des choses comme ça. Je n'aime même pas le goût. we are strange. Mais on est bizarre. Oui. You see, Tu vois, what people don't know is that ce que les gens ne savent pas, c'est que it's a crime c'est un crime. to take, if somebody speaks 19 words, Si quelqu'un dit 90 mots 11 words, et tu enlèves 11 mots sur les 90 so that pour que now comes to mean something else, cela maintenant veut dire quelque chose d'autre. a crime. En fait, c'est un If you write crime and it is defamation, et c'est une diffamation. serious libel, C'est to take what somebody quelque chose de sérieux, de prendre quelque chose que quelqu'un dit. Si je te dis je t'aime de l'amour de Jésus et tu ne prends que le je t'aime et tu enlèves sans l'amour de Jésus ou avec l'amour de Jésus, plus tard tu dis que oh, il est en train de me proposer de l'amour. Tu comprends? 11 words Donc tu enlèves 11 mots to mean something. sur les 19 et tu fais en sorte que cela veuille dire quelque chose. Et c'est un crime. Oui. So Donc, I hadn't planned to comment on it, but when I saw je n'avais pas planifié de commenter dessus, mais quand j'ai vu le verset, je me suis dit que je l'ai réalisé, les gens ont peur de la Bible. Parce que 7 things you should prepare, je venais prêcher sur cette chose que vous devez préparer et après je viens de remarquer qu'il a dit que tu devais a good meal, préparer un bon repas. a good meal. First, Ecclesiastes 10 verse 19. Ecclésiaste 10, 19. Say that wine Il dit, makes merry, or if you le vin rend la vie joyeuse. Si tu veux, change la version pour la version NSB. Le vin rend la vie joyeuse. Tu vois, les gens disent, c'est vendredi, buvons pour qu'on puisse être heureux. because wine has that effect. Parce que le vin a cet effet. Some Christians Certains chrétiens, ils ont comme convention qu'ils ne boivent pas. Absolument pas. and I think I'm sure in Et je suis sûr, au Ghana, personnellement, I don't know any pastors je ne connais aucun pasteur ou quoi que ce soit qui boit, mais je connais certains pasteurs à l'étranger, ils boivent dans certains pays, ils boivent tout le temps. they are also anointed. Et ils sont aussi hauts, hein. But the Bible is telling Mais la Bible te dit quoi que ce soit. you must know about Mais ce que tu dois savoir par rapport au vin, c'est que people take wine, les gens prennent du vin ou de l'alcool make them happy and free. pour les rendre heureux et libres. Ça les rend libres. C'est une drogue. C2HO5H, tu peux vérifier. You don't know is Mais ce que tu ne sais pas, c'est que as you continue to drink, alors que tu continues à boire, has the
cela a l'effet opposé de ce avec quoi tu as commencé. So then it starts to Donc ensuite, ça commence à entraîner de la dépression. Donc, that you are taking les choses que tu prends pour te rendre heureux, turn the other way. That ça commence à être autre chose. Et la deuxième chose, c'est que need more and tu as besoin de plus en plus. Tu as besoin de boire de plus en plus. you see Tu vois, your liver, parce que right? ton foie, tu vois, It has some enzymes and things il y a des enzymes et des choses to what do you call it? pour, comment est-ce que tu appelles cela? Pour annuler l'alcool. If you've never drank before, Donc si tu n'as jamais bu et tu bois un tout petit peu, what happens is that ce qui se passe, c'est que surprised, ton foie est surpris. surprised Il at est tellement surpris you've taken. de l'alcool que tu as pris. Get it? Est-ce que tu comprends? So Donc, the response la réponse your liver to de ton foie pour lever, pour te détoxifier est basse. so that's why if you don't drink, Donc voilà pourquoi si tu ne bois pas et tu prends juste un tout petit peu, tu peux devenir fou. now that the liver learns Mais maintenant que le foie apprend que ça, c'est le type de poison qui va venir. develops Ça, itself with more il se développe avec plus d'enzymes, prêt à rencontrer dose. la prochaine dose. So then as you drink, you find Donc alors que tu continues de boire, tu découvres que quoi? Découvres que tu as besoin d'un peu plus parce que les enzymes étaient prêtes. I need more Donc maintenant, tu as besoin de plus to get the same effect. pour avoir le même effet. Parce que la première fois, le foie n'était pas prêt pour toi. Donc, cela lui a pris du temps pour faire sortir l'alcool de toi. Est-ce que tu comprends? This is chemical pathology. Ça, c'est la pathologie chimique, oui. For the art students, this Pour les étudiants d'art, ça, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas la banque ou les finances. so each time Donc, à chaque fois, donc, voilà pourquoi tu vois quelqu'un. take one bottle of beer, Il peut prendre une bouteille de bière, une autre bouteille, une autre, et ça n'a toujours pas d'effet sur la personne. the liver C'est parce que le foie a tellement développé les enzymes et ce que tu veux pour fight it. combattre cela. So you need much more. Donc, tu as besoin de beaucoup plus. Donc, tu peux voir quelqu'un qui peut boire toute une bouteille, il boit comme ça. Il boit, comme s'il buvait de l'eau. Oui. And then the other thing, Et ensuite, l'autre chose. it's not part of the. Non, ça ne fait pas partie de la prédication. Je suis simplement en train de vous parler. The other thing is that L'autre chose, c'est que, all forms of addiction, comme avec toute forme d'addiction, knows who is going to become an addict. personne ne sait qui va devenir un addict. When I was in school, we had a Vous savez, quand j'étais à l'école, on avait un enseignant qui est un alcoolique et il est mort. Il est mort de cela. alcoholic that C'était le premier alcoolique que j'avais rencontré. C'était un très bon enseignant. I remember his house in the school. Je me souviens de sa maison dans l'école. Not stop drinking. Il ne pouvait pas s'arrêter de boire. Donc, personne ne sait que toi, quand tu goûtes, It will keep pulling you. You see, what ça va continuer à t'attirer. Tu vois, quand je parle d'addiction, ce ne sont pas toutes les drogues qui ont l'effet take another one. qui fait de sorte que tu vas en prendre un autre. If you take a drug like, Si tu prends une drogue comme are you in the church? Yeah. When you go and you give birth, they, quand tu vas donner naissance, is it 25 milligrams? I don't know how il te donne 25 mg 100, much. Yes, 50 or 100. 50 ou 100 But sometimes they give de you pékidine. low, like 25. Certaines fois, ils te donnent même 25. Now, Maintenant, if you joke with the pethidine, that's si tu blagues avec le péfine, voilà pourquoi dans certains endroits, ils ne vont même pas t'en donner. you will need Tu auras besoin coming back. de continuer de revenir pour prendre cette péfidine. In fact, En fait, il y a des gens grown-ups, qui sont âgés. you know, they've had, Et vous savez, they had an operation. ils ont eu une opération, quelque chose, donc ils doivent prendre la péfidine. I don't know. Je ne sais pas It's different. comment, mais Let's say chloroquine. c'est différent de comment, par exemple, prendre de la chloroquine. You need it. Ça ne fait pas que tu auras besoin de cela. Donc, il y a deux types de médicaments. Il y a des types de médicaments qui ont Something that is cette attache, que tu auras tout le temps besoin de ça. L'alcool, c'est comme ça. Et les drogues, la cocaïne et tout cela, c'est comme ça. Et péfidine, c'est comme cela. Donc, il y a certaines personnes, ils donnent naissance. too much pethidine. On leur a donné trop de péfidine. They became
Et elles sont devenues accros à cela. Et après avoir donné naissance et tout ça, elles deviennent accros. Tu vois une tante qui est accro. Tu vois quelqu'un qui prend 1000 mg de péfidine juste pour le moment. Et après, elle s'évanouit. Mais elles sont 200, 900, tous les jours, 700, 900, tu dois acheter. Beaucoup, tu les vois dans le système. Si tu blagues, il y a certaines choses quand tu blagues avec, tu vois, ce n'est pas tous les serpents. Il y a des serpents qui te mordent comme ça, après ils te laissent. Mais il y a d'autres serpents, ils vont te mordre, ils vont te tenir tout autour. Regardez ce film Serpent dans l'avion. Les serpents dans l'avion, c'est comme ça. Si tu n'aimes pas les serpents, ne regarde pas ce film. Mais si tu regardes, tu vas voir. Parce qu'au début, je pensais que c'était des faux serpents, mais j'ai tapé sur Google, je suis allé chercher. Il y a des serpents qui te mordent et qui te tiennent, ils restent accrochés. Est-ce que tu vas aimer un serpent qui te tient et qui s'accroche avec toi? Donc l'alcool a cet élément. Et donne toutes ces choses, la cocaïne et ce que tu veux. Si tu prends les souris, et tu les affames, disons 10 souris, tu les mets dans une pièce et tu les affames de nourriture. Mais tu fais des accros à la cocaïne. D'abord, tu leur donnes de la nourriture et de la cocaïne, comme ça, ils deviennent accros à la cocaïne. Et tu fermes la porte et tu les affames pendant 10 jours. Et après, tu ouvres la porte et tu leur donnes la cocaïne à droite, la nourriture à gauche. Ils vont laisser la nourriture et ils vont aller directement à la cocaïne. Ça te montre ça. Et les souris qui n'ont pas mangé depuis des jours ou des semaines, elles ne vont pas manger la nourriture, elles vont aller chercher la cocaïne. Donc, toute personne qui pense qu'il est en train de jouer avec cette chose, tu dois savoir que personne ne sait si tu seras celui qui va être coincé dedans, coincé dans quoi que ce soit. Donc, tu peux choisir pour toi-même ce que tu veux, mais c'est pour ça que je n'ai pas peur. Ils disent que le vin rend la vie joyeuse, c'est vrai. Et si on a besoin de joie, je ne sais pas. Si tu veux essayer comme ta méthode, moi, je te suggérerais la joie du Seigneur, mais il y a des chrétiens qui ne... Donc, si tu prends ce que je dis maintenant et tu es en train de dire que je suis en train de suggérer aux gens de boire, tu vois, c'est là, ça s'appelle la diffamation. Et tu dois faire attention, oui. De toute façon, le premier point, numéro 1, à quoi dois-je me préparer? Numéro 1, prépare de la bonne nourriture. Oui. Les hommes préparaient un repas pour la réjouissance. Donc, prépare de la nourriture. C'est mon premier message. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes personnes ne savent pas préparer à manger. Ta nourriture n'est pas bonne. Tu ne peux même pas manger ta propre nourriture. Donc, les frères et sœurs chrétiens préparent de la nourriture. Et frères, si tu regardes le verset, n'aie pas peur du verset. Il dit hommes dans la version anglaise, c'est les hommes préparer un repas pour la réjouissance. N'aie pas peur de la Bible. Quand elle défie ce que tu penses et ce que tu crois savoir. Oh oui. J'écoutais Kenneth l'autre jour et il a dit, je prépare les meilleurs petits déjeuners pour ma femme. Il dit, je fais frire les meilleures pâtisseries pour ma femme. Je veux dire, certains des frères, vous nous abandonnez
first love brother, Comme frère de l'Église Premier Amour, NATO. vous ne pouvez absolument rien faire. Oh yes. Oh oui. The best cooks are Les meilleurs cuisiniers, ce sont des hommes. they are the best. Ce sont les meilleurs. Rarely do you see. Voilà pourquoi il y a rarement de femmes chefs. Ce sont les hommes. So first love brothers, even Donc les frères de l'Église Premier Amour, même si les plus âgés ne sont pas dans ça, vous devez être dans le comment savoir faire quelque chose au moins. Bishop Saki used to make jollof. L'évêque Saki, il avait l'habitude de cuisiner du jollof pour moi. Oui, j'ai déjà mangé son jollof. Mackerel and other things. Avec du When we were in school. maquereau et d'autres choses quand on était à l'école. Oui. I don't know if he's still making Je ne sais that pas jollof, s'il but it continue de wasn't faire bad ce at all. jollof, mais ce n'était absolument pas mauvais. I can remember Je peux me souvenir exactement du jour où j'ai mangé ce jollof et j'ai dit waouh. So those of you who have Donc ceux d'entre vous, vous vous êtes fait kept in the house, des Goliaths dans la maison. the kitchen is too Comme si small for you. la cuisine c'est trop petit pour vous. Vous êtes un grand homme, un gros bonhomme. You are making me talk too much because Tu me fais trop parler parce que aujourd'hui, je parle juste pendant un court moment. do you know Est-ce que vous savez comment ils ont attrapé Osama Ben Laden? you know Vous savez, when quand there was a lady, il y avait une femme a CIA lady, une femme de la CIA, suspected vous savez, ils suspectaient that he was in, qu'il était dans la maison où il se trouvait. and Et the house had a veranda. la maison avait une véranda, mais il y avait un mur Veranda. So when you devant la véranda. Donc quand tu sors nobody pour de l'air frais, personne ne peut te voir. looking at the house, Donc il regardait la maison, il disait premier, deuxième, troisième étage. Je disais, ah, ça c'est une maison bizarre. then Ensuite, they had a satellite, ils avaient un satellite. and then Et ensuite, watched, and then they saw ils ont regardé. Après, ils ont vu a man qu'il y avait un homme. called a man a pacer. You know what is a pacer? He's pacing like he's walking. Ils ont appelé l'homme, c'est un homme qui marchait. Et ils ont dit que The pacer walks around the house l'homme qui marchait il faisait le tour de la maison. like something Mais in the house. quand il y avait quelque chose à faire dans la maison, il ne faisait rien. Donc il disait que Be like an important person il doit être une personne importante qui ne touche à rien. Donc la manière dont il marchait seulement autour de la maison leur a fait penser que there is an important person who il y a une personne importante qui est en train de faire de l'exercice. get himself Il ne s'implique pas anything. dans quoi que ce soit. And some of you, brothers, Et certains d'entre vous, les frères, are more than pacers. vous in êtes the house. plus que des gens qui marchent dans la maison. Just walk around. Vous êtes simplement là comme ça. You never do anything. Vous ne faites jamais rien d'important. Je veux dire, The way he walked like parce que la manière dont ils marchaient, ils étaient en train de faire quelque chose. Non, 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 lui, il passait simplement à côté. C'est comme si lui, il ne peut pas faire ça. he was a pacer. C'était juste quelqu'un qui marchait. Brother, are you a Demande pacer? au frère le plus proche, est-ce que tu es juste quelqu'un qui marche ou est-ce que tu peux même faire frire des œufs ou faire quelque chose de petit à la maison? How many are married to pacers? Combien sont mariés à des gens qui ne font que marcher? Nobody is raising a hand. Personne ne lève sa main maintenant. There is fear to raise the hand. Et il y a la peur de lever ta main au risque que ton mari ne voit ta main se lever. A pacer. He just Quelqu'un qui marche, il est juste en train de faire le tour de la maison doing nothing. en ne faisant rien. Walking around the house. Doing Il fait le tour de la maison en ne faisant rien, en ne faisant rien. beginning from today. First love, brother. Mais à partir d'aujourd'hui, les frères de l'Église Premier Amour, au moins le jollof, vous allez pouvoir le faire dans le nom de Jésus. Even if you can't make Même jollof, si you tu ne can peux pas make faire du stew. jollof, tu peux faire de la sauce. The
Et après, tu mélanges le riz et la sauce. Après, tu mélanges pour que ça fasse du jollof. C'est tout. De toute façon. Donc, on va retourner aux filles. Non, tu vois, certains d'entre vous, votre mère ne peut pas vous parler, vous n'écoutez pas. Votre père ne peut pas vous parler. Certains d'entre vous n'avez même pas grandi à la maison. Et vous ne pouvez rien faire. Tu es comme un charpentier quand tu entres dans la cuisine. Il n'y a rien que tu peux faire, oui. À partir d'aujourd'hui, chaque sœur va développer des capacités. Amen. Numéro 2, prépare dans le travail que tu fais. Proverbe 24, 27. Prepare thy work without, or prepare your work outside. Let's use the NASB. Prepare your work outside. Dans la version NASB en anglais, prépare ton travail dehors et que cela soit prêt dans les champs. Et après cela, bâtis ta maison. Donc, prépare. Tu dois te préparer. Préparer ton travail. Remets le verset. Verset magnifique. Prépare ton travail. Amen. Tu vois, la préparation paye dans n'importe quel travail que tu fais. Beaucoup d'entre nous, on n'est pas préparés pour notre travail. Les pasteurs ne sont pas préparés pour prêcher. Les chanteurs ne sont pas préparés pour chanter. Tu les vois chanter et tu vois qu'ils ne connaissent pas les paroles. Ils ne savent pas ce qu'ils chantent, mais parce qu'on regarde le chanteur leader, mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas les paroles et ils ne sont pas préparés à travailler dur pour apprendre et à préparer le travail qu'ils font. Il y a certaines personnes que j'ai employées et à la fin, j'ai dû les virer parce que certaines fois, pour faire ton travail, tu dois faire beaucoup de travail en arrière-plan. Et ce travail en arrière-plan, c'est ce que les gens ne font pas pour faire de des stars. Voilà pourquoi tu n'es pas bon dans ton travail à l'ordinateur. Parce que ceux qui savent travailler sur des ordinateurs, il y a beaucoup de choses à apprendre. La science d'ingénierie, avant que tu ne finisses, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé différemment de ce que tu utilises. F7, F8, F ça, entrée, ça c'est fini. Contrôle quoi? Oui? Contrôle quoi que ce soit. Tu vois, tu n'utilises plus ça. Parce que les gens ne travaillent pas dur. Ils ne se préparent pas en amont, ils ne réussissent pas. C'est comme les examens. Les gens ne savent pas que la vie, c'est comme un examen qui continue. Tu n'excelles pas et tu ne te lèves pas bien parce que tu ne te prépares pas. Ce n'est pas tout qu'on utilise de talent, mais la préparation. Je prêchais à la conférence Donne-toi tout entier et je partageais beaucoup de choses sur la guerre, mais je ne lisais pas mes notes, je ne lisais aucune note, je n'avais aucune note, à part le livre que j'ai écrit. Et certaines personnes écoutaient et tu pouvais voir que je connais certaines choses sur l'histoire, bien que je ne sois pas étudiant d'art. Certaines fois, je demande à ma femme qui a fait de l'histoire, est-ce que tu sais ça? Tu connais ça? Non. Est-ce que tu connais ça? Non.
La plupart des étudiants d'art ne connaissent pas ou ne savent pas ce que je sais, ou du moins les choses que je leur demande. So for me to be able Donc, pour que je sois capable de prêcher ce que je prêche, you have to prepare. je dois me préparer. If I don't prepare, I can't Si je ne me prépare pas, je ne peux pas parler de choses in a certain way d'une certaine manière, like a speech. ou alors je dois le lire comme un discours. So Donc, the Bible is saying, la Bible dit prépare ton travail. Prépare. when we go for crusades, Quand on va dans les croisades, Mother Vivaldi, come. la mère Vivaldi vient. Yes. Oui. Where's Danny Boy? Où est Danny Boy? Yeah, Oui. few of the songs. On doit chanter certaines des chansons. What you singing? Quelle langue est-ce que tu veux chanter? Danny Boy, which song? Now, all the hello. 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 Yes. You see, the reason why we are having this Tu vois, because of this verse. Prepare your work. la raison pour laquelle on a ça, c'est à cause de ce verset. Prépare ton travail. Prépare ton travail. Et que cela soit prêt. Make it ready. Que cela soit prêt. Yes. Oui. They don't, you see, Tu vois, everything takes some tout preparation behind. demande de la préparation en amont. Yes. Oui. And when they don't prepare, Et quand ils ne se préparent pas, come and you think that ils viennent et tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les équipements. Mais il n'y a rien qui ne va pas avec les équipements. Il y a quelque chose de mauvais qui ne va pas avec la personne en charge. Oui. now, when we go to, Maintenant, no, let's go to allons en France, ou du moins les pays francophones en premier. Quand je vois let's start. Flow. ce que tu as fait, j'ai la paix dans mon cœur. Quand je vois ce que tu as fait, oh, je t'adore, je vais te louer. Quand je vois ce que tu as fait, j'ai la paix dans mon cœur. Quand je vois ce que tu as fait, je t'adore. And you sing it in tree. Est-ce que tu peux chanter cela en tui? Chante-le en tui. What about Malagasy? Et le malgache? Malagasy.
et le malgache. Tu vois, jusqu'à ce que tu n'ailles au Madagascar, tu ne sauras pas qu'ils ne parlent pas français, mais ils parlent leur propre langue, le malgache. Chaque langue, elle va chanter la chanson. On est tous assis sur l'estrade, effrayés. Oui, elle chante toute la chanson dans toutes les langues. Si tu ne te prépares pas, tu ne peux pas le faire. Somebody say fear fifali, fear fifali, 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 need to back up. Fear na ku, oh, fear fifali, 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 need to back up. Okay. Which other language? Ok, quelle autre langue? Nigeria. Nigeria? Which language? South Africa. Yeah. L'Afrique du Sud, ok? Oui. Jehovah, evuli minyango, Jehovah, evuli minyango, ageko, ogabala. Somebody say, Jehovah, 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 evuli minyango, Jehovah, evuli minyango, ageko, ogabala. Sangena, 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 hey, sangena, 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 ageko, ogabala. Sangena, 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 ageko, ogabala. Which other? Quel autre... Even in Ghana. Même au Ghana. Il y a le Zimbabwe. Le Zimbabwe? Gabon, we had some songs in Gabon. French, yeah. Au Gabon, on a eu des chansons au Gabon français, oui. Quand elles finissent, quand elle finit de chanter, les gens vont venir lui parler en français. Elle va dire enchanté, oui, allez, non. Chanter, oui, parler, non, parce qu'elle ne peut pas parler français. Jésus est digne de louange, il est digne d'adoration. Jésus est digne de louange, je vais l'adorer tous les jours. Jésus est digne de louange, il est digne d'adoration. Jésus est digne de louange, je vais l'adorer tous les jours. Chantez, Jésus est digne de louange, il est digne d'adoration.
you know this song in Tree? The one she's singing. Est-ce que tu connais cette chanson en Tui, celle que tu étais en train de chanter? Chante-la. Somebody say, French. On a gagné, on gagne, on gagnera. On a gagné, on gagne, on gagnera. On a gagné, on gagne, on gagnera. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Hey, Jésus a gagné au carré tout un problème. Je suis le vainqueur, il est avec nous, nous sommes des vainqueurs. Tu es le Dieu qui nous donne, tu es le Dieu. Lift up your voice, tu es le Dieu qui nous donne. On a gagné, on gagne, on gagne. On a gagné, on gagne, on gagne. Amen. So, Amen. Donc, what I want you to know, ce que je veux que tu saches, écoute, chut, people, les gens ne sont pas préparés pour leur travail. and I want to tell you in your workplace, Et je veux te dire que dans ton lieu de travail, prépare-toi pour ton travail afin que tu puisses exceller dans ton travail. Ne suppose pas que tu as fini des examens, donc il n'y a plus de préparation. La préparation que tu fais en amont est révélée dans le travail que tu fais. Oui, c'est pour cela que la Bible dit que prépare ton travail au dehors et qu'elle soit prête pour toi dans ton champ. Et après cela, tu bâtis. C'est ça qui fait de toi un bâtisseur. Parce que tu es en train de solidement te préparer pour quoi que ce soit. D'accord? Dieu te bénisse. Merci. number 3, prepare for war. Numéro 3, prépare-toi pour la guerre. Ou prépare la guerre. Joel 3 verse 9, Joël 3, 9. it says, proclaim ye this among the Gentiles. Or, verse prepare, Publiez ces choses parmi les nations. rouse the Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. Maintenant, we have to be prepared. on doit être préparé pour la guerre That God has. You que Dieu a. Tu vois, the fact that you are le fait que something good tu fasses quelque chose de bon mean ne signifie pas you are going to be treated que tu seras traité bien ou tu seras bien traité. in Luke chapter 2. En Luc chapitre 20, Jesus Jésus a commencé à parler au verset 9. led it forth a husbandman, and he made a vineyard, and he went into a country for a long time. And at the season, Un certain homme, il a planté une vigne, il est parti dans un pays pendant longtemps. means a tenant, or another version will say a tenant, Une version va parler, say tenant. ou certaines versions vont parler de serviteur. Donc, en fait, c'est simplement quand tu as donné une opportunité d'être là. Vineyard. Okay, I've Faut qu'il lui donne une part du produit. Ok, je vous donne une opportunité, les gars. Je vous donne la terre. Maintenant, il envoie ses serviteurs pour qu'ils aillent et voient s'ils peuvent avoir une récolte. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit, beat him up ils le bâtirent him away and et le renvoyèrent à vide. Donc, souligne bâtir. Donc, tu vois, les gens, la réponse des gens à la bonté de quelqu'un. J'ai été père pour beaucoup de personnes et j'ai aimé beaucoup de personnes, aidé beaucoup de personnes dans beaucoup de manières. Mais quelle est la réponse? La Bible déclare, ils le bâtirent. Ils l'ont frappé. Ils l'ont renvoyé au vide ou à vide. Ça, c'est juste la première phase. Ensuite, next verse
Le prochain verset dit, de nouveau, il a envoyé quelqu'un d'autre. Il a dit, oh, peut-être que quelqu'un de leur tribu ou de leur pays. Mais la Bible déclare qu'ils le battirent également. Et ils le renvoyèrent de manière honteuse. J'ai donné beaucoup d'opportunités aux gens, une église, opportunités de prêcher, des opportunités dans le ministère. J'ai voyagé avec les gens, je les ai emmenés à l'étranger. Les gens qui n'avaient jamais voyagé à l'étranger, je les ai aidés à avoir des visas. Je me suis soucié pour eux de manière médicale, dans de nombreuses manières. Et en réponse à cela, j'ai eu les gens, regarde le mot, dans la version anglaise, avec honte. Ils l'ont frappé. Regarde, tu vois, aucun d'entre eux n'a été bien traité. Tu vois, un, ils l'ont frappé. Deuxièmement, ils l'ont traité honteusement. Et après, trois, ils l'ont renvoyé à vide. Voilà comment les gens traitent les pasteurs et les pères. Ils veulent se moquer de toi. Oui. Donc, tu vois, tu dois préparer. Ou tu dois te préparer à combattre. Parce que ça, c'est en fait la réponse. Du moins, Jésus racontait l'histoire. C'était ce qui devait arriver. Ensuite, le verset 12. Il l'envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Donc, tu vois différents adjectifs. Blessé. C'est-à-dire que tu me blesses d'une manière où la personne est affectée. Voilà pourquoi les cicatrices, ce sont les preuves d'un combattant. Il a des blessures qui ont guéri. Ça, c'est le ministère. Voilà pourquoi tu vois. Et ça, tu ne peux pas empêcher la malédiction. Tu ne peux pas empêcher certaines choses qui seront là. Mais assure-toi simplement que tu ne seras pas la personne qui va accomplir cela. Parce que tu n'as pas pu empêcher, on ne pouvait pas empêcher Jésus de mourir à la croix. C'était prédit. Ésaïe 53. Que par ces meurtrissures, nous serons guéris. Et toutes les autres prophéties. Mais Judas a été utilisé pour que la chose se réalise. Judas a été utilisé. Donc, assure-toi que tu ne seras jamais la personne qui est utilisée pour que certaines choses qui sont inévitables arrivent. Que toi, tu ne seras pas utilisé par Satan. Parce qu'il y a tout le temps un enfant qui va déshonorer son père. Mais tu ne peux pas empêcher cela. Regarde, la Bible déclare qu'un certain homme avait deux fils. Des fils. Le plus jeune a dit, je vais partir. Il a pris son voyage, il a gaspillé sa vie. Ça, c'est Dieu qui donne l'histoire par rapport à Dieu. Dieu ayant des enfants et regarde comment l'un d'entre eux s'est comporté. Mais assure-toi simplement de ne pas être le mauvais fils ou la mauvaise fille ou le serviteur qui emmène la honte, les blessures, parce que ça va arriver par tous les moyens. Même si ce n'est pas toi qui le fais, quelqu'un d'autre va le faire. Mais assure-toi simplement que ce n'est pas toi. Donc, prépare-toi à combattre. Et ensuite, la Bible déclare, ils le chassèrent. Et après, le maître a dit, ok, je vais envoyer mon fils, l'héritier. Peut-être qu'ils auront de la révérence envers lui. La révérence signifie respect, ou parle du respect, tu sais. Toi, on t'a montré du respect, tu as été ordonné, on a fait de toi un évêque, on t'a donné un honneur. En Hébreux 5, le verset 4, il dit qu'aucun homme ne prend cet honneur pour lui-même. Il y a un honneur. Mettre le chapeau d'un évêque ou un col de clerc, c'est un honneur que tu ne peux pas mettre sur toi-même. Hébreux 5, 4, c'est que nul ne s'attribue cette dignité. Où nul ne met cet honneur sur lui-même. Tu ne peux pas le mettre sur toi-même. Quelqu'un doit te donner cet honneur-là. Je ne me suis pas consacré moi-même comme évêque. J'ai été ordonné comme pasteur par le pasteur Michael Bassett et j'ai été ordonné comme évêque par d'autres évêques en Angleterre. Donc, on te donne un honneur, mais c'est quoi le retour? La honte, le mépris, les blessures, c'est ça. Mais assure-toi simplement que ce ne sera pas toi. Parce que c'est une malédiction. La Bible déclare que celui qui rend le bien par le mal ne va jamais le quitter. Donc, ensuite il dit, ils le chassèrent. Qu'est-ce que le Seigneur doit faire pour eux? Il viendra les détruire, donc ils seront détruits. Et la vigne sera donnée à d'autres personnes.
Dans ma vie et ministère, j'ai vu la place des gens être donnée à d'autres personnes. Ça, c'est ta position, donne-le à ce petit garçon. Ça, c'est ta position, donne-le à cette petite fille. Il y a beaucoup de filles dans ma vie ou femmes qui ont pris la place des hommes. Le travail qu'ils font, c'est le travail d'un homme. Une fois, j'étais au Nigeria et j'ai vu certaines de nos femmes qui faisaient les médias. Elles grimpaient sur une tour avec des caméras, vous savez. Et moi, je les regardais simplement. Et je me disais, ça, c'est le travail des hommes, mais c'est elles qui le font. Donc, l'honneur te sera enlevé et sera donné à quelqu'un que tu ne respectes même pas. Quelqu'un qui est personne pour toi. Et je l'ai vu encore et encore. Donc, prépare. Et il dit, prépare, prépare, prépare la guerre. Et prépare-toi à combattre. Donc, on est préparé, on est prêt à combattre, oui. Combattre jusqu'à la toute fin. Oui. Donc, le prochain point, c'est prépare une habitation pour Dieu. Exode 15. Combien de préparations est-ce que vous avez? 4. Le prochain, c'est prépare Exode 15, 2. L'Éternel est ma force. Est-ce que ce n'est pas une chanson? L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Et la version anglaise dit, je lui préparerai une habitation. Je créerai une église pour lui là où il sera, là où il demeurera. C'est tout ce que j'ai fait durant toute ma vie. Je prépare une place pour Dieu, une maison pour Dieu. Et vous êtes tous les bienvenus pour aider, pour bâtir la maison du Seigneur. C'est ce que nous bâtissons, des maisons pour Dieu. Il dit, l'Éternel est devenu ma force. C'est mon chant dans la version anglaise. Il est devenu mon salut. Il est devenu mon salut. Il est mon Dieu. Et je préparerai pour lui une habitation. Mon Père Dieu, je l'exalterai. Bienvenue pour aider à bâtir pour Dieu une habitation. Et je prie que, parce que ma question aujourd'hui, c'est que dois-je préparer ensuite? Prépare un bon repas. Prépare quoi? Ton travail. Derrière les scènes ou en amont. Et numéro 3, prépare la guerre. Pourquoi? Prépare. Tu vois, ça non, vous allez dire que on doit juste se préparer à être heureux. Non. On doit être prêt à combattre. Et à combattre en retour et à continuer de combattre. C'est ce que Dieu dit. Et maintenant, prépare-lui une habitation, une place, une église magnifique. Ça, c'est une église magnifique. Et nous sommes heureux. Et ce n'est pas juste un bâtiment, mais ce sont les gens. C'est des gens heureux, des personnes qui flottent, et c'est un bon environnement. Et c'est une bénédiction. Amen. Donc, je vous encouragerai à faire partir du fait de bâtir l'église. On a commencé le projet de 500 bâtiments de construction. Et nous sommes à 400... Hein? 498. Donc, il ne reste que 2 personnes qui peuvent rejoindre. Ces premiers 500, ça, c'est quelque chose de spécial, oui. Dieu bénira toute personne qui fait partie de ces 500 bâtiments. 498. Les gens ont payé pour que tout le bâtiment entier soit bâti. Que Dieu bénisse chaque personne. Je me souviens de l'une de nos chères femmes pasteurs. Elle est morte il y a quelques années. Il n'y a pas si longtemps que ça, de toute façon. Mais je me souviens, je prêchais à ses funérailles. Vous savez, son nom, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'était
Madame Maté, mais elle était LP, quoi que ce soit. C'était une femme pasteur. Mais à ses funérailles, quand j'ai parlé d'elle, vous savez, tout l'endroit était silencieux. C'était des funérailles assez dignifiées. L'endroit était silencieux. Mais quand j'ai dit qu'elle avait bâti une église, elle-même, tout le monde s'est mis à acclamer. Vous savez. Et j'ai remarqué que même les êtres humains, elle a bâti une église. C'était quelque chose qui avait touché tout le monde quand elle était vivante. Et c'est elle qui nous a donné notre terre où on a bâti l'orphelinat. Elle a dit, j'ai une terre ici, j'ai un terrain ici. Vous pouvez prendre ce terrain pour faire ce que vous voulez. Et c'est là qu'on a bâti l'orphelinat. Que Dieu la bénisse. Je bâtirai une habitation pour Dieu. Oui. Donc, pour moi, toute personne qui veut m'attaquer peut m'attaquer, mais je bâtis la maison du Seigneur. Et la Bible déclare que tu bâtis la maison, les portes de l'enfer ne prévaudront point. Donc, ça veut dire que les portes de l'enfer n'auront pas de succès. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là? Oh oui. Numéro 5. Proverbe 13. Prépare-toi pour le futur. Proverbe 30, verset 24. Il y a sur la terre 4 choses qui sont petites et cependant c'est les plus sages. Combien veulent connaître? Les fourmis, peuple sans force. Pourtant, ils préparent en été leur nourriture. Les fourmis, ils ne sont pas forts. Je voudrais que vous confessiez. Combien ont déjà tué une fourmi? Combien ont déjà tué une fourmi? Avec tes doigts, et tu n'as même pas réfléchi à 2 fois. Mais la fourmi a quelque chose d'incroyable. Vous tous sur Facebook, YouTube, vous êtes les bienvenus. Je sais que vous regardez. Ils préparent leur nourriture en été. Le verset suivant. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Donc, restons avec les fourmis. Pourquoi est-ce qu'ils préparent leur repas en été? Pour le futur. Pour le futur. Certains d'entre vous, vous n'avez pas fait de bons cours à l'université. Parce que vous ne vous êtes pas préparés pour l'hiver. Et on vous encourage à bâtir des maisons. Oui. Parce qu'un temps viendra où vous ne pourrez plus bâtir. La plupart des jeunes hommes dans l'Église, l'une des choses pour lesquelles ils sont fiers, c'est de vous montrer la maison qu'ils bâtissent. Ils veulent tout le temps me donner le témoignage que, papa, voilà où se trouve mon projet. Ça, c'est ma maison. Ça, c'est ma maison. Parce qu'ils croient en ce que je dis. Bâtis. Ne t'assois pas simplement là. Là où il y a un manque d'un certain type de leadership, que ce soit de toi-même ou des gens autour, il n'y a pas de bâtiment. Tu ne peux pas bâtir. Ce n'est pas par rapport à l'argent. Tu sais, au Ghana, tu entends les gens dire corruption, corruption. Selon mon expérience, la plupart des gens avec lesquels j'ai interagi, je veux dire, ce ne sont pas des voleurs. Ce n'est pas par rapport au fait de voler. Tu vois, voler, ce n'est pas la seule raison pour laquelle rien n'est bâti. Si les fourmis ne s'étaient pas préparées, est-ce que tu vas dire qu'elles sont corrompues? Est-ce que tu dis qu'il y a des fourmis corrompues qui mélangent les choses? Non. Les termites qui bâtissent leurs grosses maisons, est-ce que tu vas dire que ce sont des termites corrompus? Si tu vois, beaucoup de gens ont de bons buts. Le but, ce n'est pas simplement de voler.
mais parce que c'est la chose la plus simple pour laquelle blâmer les gens. Ils vont dire ah, corruption, corruption. Mais là où j'ai été impliqué, moi personnellement, je ne sais pas qui est corrompu. Je ne les connais pas. Mais comment organiser et le faire, c'est là où se trouvent les différences. Ça, c'est le leadership. Comment simplement le faire? Comment utiliser le peu dans lequel on est? Comment utiliser le peu que nous avons? Comment simplement se galvaniser et collecter toutes petites gouttes et te mobiliser toi-même et sortir de la passivité. Est-ce que tu vois? Regardons le chapitre 4. Regardons le chapitre 4. Les causes de la pauvreté. Il n'y a pas de corruption qui est mentionnée là. Les recherches, quand les recherches ont été faites, ça c'est des recherches faites par l'organisation, le FAO. Je l'ai copié dans mon livre, celui qui a le chapitre 4, et j'espère que tu vois. Ils n'ont pas préparé leur travail, ça va prendre un long moment avant de venir. Oui. Mais tu vas voir que les causes pour la pauvreté irrémédiable, c'est que la pauvreté qui ne peut pas partir. Il ne mentionne pas la corruption. Numéro 1, manque de connaissances. Numéro 2, manque de bonnes capacités. Numéro 3, la paresse caractérisée par la pensée liée à la dépendance. Numéro 2, dépendre sur l'assistanat des autres. Aucun de ces points n'est de la corruption. Numéro 3, la passivité. Numéro 4, un manque d'intérêt dans une bonne vie comme la cause de la pauvreté. Pas la corruption, pas le vol. Tu peux difficilement même cacher tout cet argent quelque part. Oui. Par exemple, ils ont fait des recherches et ça, ce sont les raisons avec lesquelles ils sont venus pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a de la pauvreté, pourquoi est-ce que cette pauvreté est là et pourquoi est-ce que ça ne peut pas facilement être enlevé. Pas une seule mention de la corruption. Ces gens, où? Oui. La pauvreté irrémédiable est causée par la paresse caractérisée par un faible intérêt pour une belle vie, qui n'est pas la corruption. La passivité, ce n'est pas de la corruption. Manque de motivation et d'initiative, ce n'est pas de la corruption. Une pensée liée à la dépendance sur l'extérieur dépend de l'assistanat des autres. Ce ne sont pas mes écrits, c'est des recherches des Nations Unies. Dépendre de l'assistance des autres, manque de capacité ou de manière de capacité pour s'organiser, de faire des choses. Mauvais entraînement, mauvaise éducation par les parents. N'est-ce pas incroyable? J'aurais pensé que ce sont tous des voleurs. C'est facile de dire que quelqu'un est un voleur. Mais de nombreuses fois, ce n'est pas cela. Est-ce que tu es un voleur? Pourquoi est-ce que tu n'as pas bâti une maison? Est-ce que tu es un voleur? Non, pas habituellement. Incroyable, n'est-ce pas? Oui. Donc, apprenez. Et Dieu vous bénira. D'accord? Donc, préparez-vous comme une fourmi. Amen. Et ensuite, numéro 6, on arrive vers la fin. Réconforte, consolez mon peuple, dit ton Dieu. Parle avec réconfort à Jérusalem. Amen. Que sa guerre est terminée et son iniquité pardonnée. Le verset 3. Ésaïe 40 et le verset 3. Une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel. Préparez le chemin de l'Éternel. Préparez. Et la prochaine chose que nous devons faire, c'est qu'on doit se préparer pour la présence de Jésus. On doit se préparer. On doit créer un chemin pour que les gens connaissent Dieu. Préparer le chemin du Seigneur. Le Seigneur veut venir dans la vie des gens. On doit se préparer. On doit préparer le chemin du Seigneur. Amen. Préparer le chemin du Seigneur. Alléluia. Et finalement, Amos 4 et le verset 12.
Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Prepare. Look at it. Therefore, thus will I do unto thee, O Israel. And because I will do this C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, puisque je te traiterai de la même manière. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? La plupart d'entre nous, on n'est pas prêt à préparer. Si Dieu dit, je veux te rencontrer maintenant, je vais dire, Seigneur, tu sais, il y a quelque chose que je voudrais faire. a few more years. Quelques années de plus. I remember one brother, Je me souviens d'un frère, he was involved in some il était impliqué dans quelque chose qui avait à faire avec une chose, c'était un avocat. Et soudainement, il a été diagnostiqué avec une sorte de cancer. Je me souviens quand je lui ai rendu visite à Kolebu, il m'a dit, if only God si seulement Dieu me donne une chance, alors qu'il est en train de mourir, il ne pouvait même pas bouger. is something that I'm considering. Il a dit, c'est quelque chose que je considérais, mais il n'était toujours pas sûr. If God gives me a chance, Si Dieu me donne une chance, I would like to. j'aimerais, If it's something I'm considering c'est quelque chose que je considère, to work for God. de travailler pour Dieu. Tu vois, les étudiants d'art, ils ne savent pas quand ils vont mourir. Even when you explain to them, Non, même quand tu leur expliques. yes, Oui. he was a lawyer, so I mean, C'était un avocat, donc je pense que ça devait être un étudiant d'art, oui. I don't know many. Je ne connais pas beaucoup de scientifiques qui deviennent avocats. When you explain to them, Quand tu leur expliques, voici ce que ça veut dire. Quand même. Il disait, tu sais, je verrai. look at him, I knew. Je l'ai regardé, moi, je savais. I think I was either a medical Je pense que soit j'étais étudiant en médecine ou j'avais fini, je ne suis pas sûre, mais je me souviens qu'il était allongé à Kolebu. Et il disait que si Dieu le libérait, c'était quelque chose qu'il considérait. Oh, on verra. Tell your neighbor, we will see. Dis à ton voisin, on verra. Hey, Somebody's got to be crazy. quelqu'un doit être fou. Prepare to meet your God. Toi à rencontrer ton Dieu. One of us. Chacun d'entre nous, c'est juste une question de temps. Tu verras que Nobody knows how you will go. personne ne sait comment tu vas partir. Tu peux partir soudainement ou tu peux partir tout doucement. Ce sont les seules deux manières. But you have only two ways. Dis à ton voisin, tu n'as que deux manières de sortir, soudainement ou tout doucement. And there's a big debate. Et il y a un grand débat. Est-ce que c'est mieux de partir soudainement ou est-ce que c'est mieux de partir tout doucement? What are the advantages of going? Quels sont les avantages d'aller soudainement? No pain, Pas de douleur, no knowledge, pas de connaissance, pas de peur dans ce sens, pas de tourment. But what are the disadvantages? Mais c'est quoi les désavantages d'aller soudainement? No preparation. Pas de préparation. What's the advantage of going? Quels sont les avantages? Quels sont les désavantages d'aller tout doucement? La douleur, les tourments, Fears, les peurs, a lot of hospital, beaucoup negative thoughts, d'hôpitaux, de pensées négatives, la dépression, bills. les factures. People sell their houses Les gens vendent leur maison. to pay for the last few Certaines fois pour payer juste pour les quelques derniers mois de leur vie. Et quels sont les avantages d'aller tout doucement? fulfill Amos 4. Tu peux accomplir Amos 4:12. Thus will I do unto thee. God is showing you. Dieu te montre, ça, c'est ce que je vais faire. Et parce que je vais faire ceci, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. So I'm a young man. Alors, je suis un jeune homme. Je suis un jeune homme. I cannot die now. Je ne peux pas mourir maintenant. I see. Je vois. Everybody look at me. Can you see me? Tout le monde, regardez-moi. Est-ce que vous pouvez me voir? Essayez. Put me the whole of me on the screen. Mets-moi tout en entier sur l'écran, pas juste mon visage. Je ne sais pas si tu sais comment faire ça. Prepare thy way. Tu vas préparer ton travail. Yeah. Oui, ok. Maintenant, écoute. One day, a Un jour, un jeune homme, he was told on lui a dit, prépare, to meet your God. toi, à rencontrer ton Dieu. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit à l'évangéliste. Il a dit, je veux te dire quelque chose. Dans mon pays, A
L'espérance de vie, c'est 82 ans. Il était dans sa vingtaine. Il a dit, l'espérance de vie dans mon pays, c'est 82 ans. Donc, il a dit, évangéliste. Et je pense qu'il avait 22, 23. Donc, il a dit, évangéliste, j'ai 60 ans pour réfléchir à ce que tu dis. Oui. Donc, l'évangéliste a dit, écoute, je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu vois la mort? Est-ce que tu peux me voir tout en entier? Est-ce que tu vois la mort loin là-bas? Il a dit, la mort, ce n'est pas la fin de ce voyage. Il ne me montre pas. Ah, il me montre. Ça, c'est 82 ou quoi que ce soit. Non. Il a dit, la mort est sur ton côté. Donc, tu peux mettre un pas comme ça et tu dors. Je pense que je dois faire ça, avant d'arriver. Non, la mort est à côté de toi. Donc, tu peux faire ça un pas et... 31, 32, 27. Le premier pasteur que j'ai enterré avait 27 ans. Que Dieu ait pitié. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Quand tu regardes un manguier, tu regardes en dessous, tu ne vois pas simplement des feuilles marron, tu vois des feuilles vertes et marron. Des vieilles feuilles et des feuilles fraîches, elles sont toutes allongées. Voilà pourquoi on vit pour Dieu. Et on ne vit pas pour nous-mêmes. On vit pour Dieu aussi longtemps qu'on vit. Et c'est aussi important pour une jeune personne de se préparer que cela l'est pour une jeune personne. C'est aussi important pour une vieille personne qu'une jeune personne. Ne pense jamais que, oh, j'ai ça. Voilà pourquoi les gens célèbrent leur anniversaire. Parce que chaque anniversaire est un miracle. Chaque verset est un miracle. La première fois que je suis allée dans une morgue à l'école de médecine, vous savez, en tant qu'étudiant de médecine, du moins au Ghana, je ne sais pas dans quelle école est-ce que tu es parti, mais à l'université du Ghana, l'école de médecine, tu dois faire un certain nombre d'examens post-mortem. Et moi, j'en ai fait un certain nombre. J'ai opéré sur des personnes qui étaient mortes. La première fois que je suis allée à la morgue, c'était l'une de mes surprises. Je pensais que chaque corps mort serait un vieil homme ou une vieille femme. Oh. La morgue, c'est comme la vie. Tu as des personnes âgées, des jeunes personnes. Et j'ai vu des enfants comme ça. Et j'ai vu des bébés. Tous ensemble, les bébés ici, les nourrissons ici, différentes personnes. Pourquoi est-ce que je suis allée dans une morgue? Parce que je connaissais quelqu'un qui était morte et je voulais y aller pour une certaine raison. Voilà pourquoi il doit y avoir cette crainte de Dieu dans ta vie tout le temps. Oh, j'ai le temps, j'ai 23 ans dans mon pays. L'espérance de la vie ici, c'est 82 ans. Ce n'est pas comme dans ton pays où c'est 47 ans ou quoi que ce soit. Je vois. Ok. Remets mon visage. Je dois dire avant que tu ne saches. Tu vois? Je deviens plus gentil. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Prépare. Tous les jours de ta vie. Prépare-toi. Je n'ai pas envie de t'effrayer. Mais il doit y avoir la crainte de Dieu. Tout comme un joueur joue et il entend. Et quand il se tourne pour regarder et voir, il y a un numéro qu'ils ont affiché. Tu réalises que c'est ton numéro. Et il dit, change, change. Il dit quoi? Change, 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 change. Il dit, non, non, non.
Change, change, change. It's over for you. The match C'est fini pour toi. Le match est fini pour toi. Le match est fini pour toi. That's why we must all be Voilà pourquoi on doit tous avoir du respect. On doit être craintif et reconnaissant. When I became 60 years old. Quand j'ai eu 60 ans, je me souviens, je priais, j'étais seule. When the clock passed, I started to cry. Et quand l'horloge a passé, je me suis mise à pleurer. Je me suis mis à pleurer. Je me suis dit, je n'ai jamais cru que j'allais arriver à cet âge. I've seen so many things. J'ai vu tellement de choses. I've been in planes. J'ai été dans des avions 2 fois qui étaient sur le point de s'écraser. Oui. I've been in planes that were J'ai été, on collision. j'ai été dans des avions qui allaient faire une collision frontale et le pilote devait emmener l'avion encore plus haut par urgence. J'ai été dans des avions qui ont été frappés par des éclairs. J'ai été dans des accidents où il y a eu des retournements de voitures. J'ai été dans des accidents où le manager de Texas fumait et il disait « Oh, vous êtes sacrément chanceux. You are damn lucky. Vous êtes sacrément chanceux. » The tech manager told me Le manager de TSEC m'a dit, il a dit, on utilise un camion pour collecter les corps. Il y a des accidents ici tous les jours. C'est ce qu'il a dit. you are damn lucky. C'est sacrément chanceux. I was sitting there. Moi, j'étais assis là, je tremblais. My leg was cut. I came Ma jambe a été coupée. Je suis sortie de l'accident vivant. Oui, out by grace. je suis sortie par la grâce. Il y a de nombreuses années. I wouldn't have written loyalty and to Je n'aurais jamais écrit la loyauté de l'Haïti pour déranger certaines personnes. more books are coming. I've Plus de livres vont sortir. written a new book J'ai called écrit un nouveau livre. Il s'appelle Ceux qui sont fous. Those Who Are Mad. Ceux qui sont fous. Oh, you will enjoy that book. Those. Oh, vous allez aimer ce livre. J'ai fini le livre il y a un certain temps. J'attends seulement. Oui. Oh yes. Oh oui. Prepare to meet. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Oh oui. Quelle bénédiction. What shall I prepare for next? Ask your À neighbor. quoi dois-je me préparer? Demande à ton voisin. À quoi dois-je me préparer ensuite? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Huh? Tell the nearest sister some food, good food. Prepare some good food now. Dis à la sœur la plus proche, prépare de la bonne nourriture maintenant. Prepare habitation for God. Prépare une habitation pour Dieu. Prépare-toi pour la guerre. Prépare ton travail. Prepare a place for God. Prépare une place pour Dieu. Amen. Et prépare-toi pour le futur. Et Dieu vous bénira. Pouvons-nous nous tenir debout? Oh yes. Ask your neighbor what is your life expectancy? How old are you? What is Demande à ton voisin, c'est quoi l'espérance de ta vie? Quel âge est-ce que tu as? Quelle est l'espérance de ta vie? Hein? You know, it's amazing when people speak in a proud way. Vous savez, c'est incroyable quand les gens parlent de manière orgueilleuse. Oui. Oui. You know, Vous savez, when our footballer died, quand notre footballeur est mort earthquake. dans le tremblement de terre, You know, vous savez, it reminded me ça m'a rappelé story une histoire that I heard que j'avais entendue of a man d'un homme who was buried under the earthquake. qui a été enterré sous le tremblement de terre. Et ils l'ont trouvé après quelques jours. When he came out, Et quand il est sorti, they interviewed him. ils l'ont interviewé. How were you able to survive Comment est-ce que tu as été capable de survivre under the earthquake?
sous le tremblement de terre. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, ma puissance, ma forte volonté, c'est ça qui m'a aidé à survivre sous le tremblement de terre. Hein? Est-ce que tu peux croire à ça? Ensuite, quelqu'un a dit ceux qui sont fous. Et ensuite, ils sont allés demander à sa femme, « Madame, comment est-ce que ton mari a été capable de survivre? Tous ces jours sous le tremblement de terre, il était en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. » Elle a dit, « Mon cher époux, c'est un homme de forte volonté, d'une puissance de forte volonté. Quand il décide de faire quelque chose, habituellement, il le fait. » Quelle femme! Ensuite, ils ont interviewé son médecin. Ils ont dit, Doc, comme ce docteur ici, Docteur, comment est-ce que cet homme il a été capable de survivre sous le tremblement de terre pendant tellement de jours et de nuits? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, mon patient, c'est un homme de résilience et de puissance, de forte volonté. Il était déterminé à vivre. Voilà pourquoi il a continué à vivre. Je vois. Maintenant, 8 jours plus tard, cet homme, il a eu une attaque cardiaque, une crise cardiaque, il est mort. Oui, juste 8 jours après. Où était sa puissance de forte volonté, sa détermination à vivre? Quelqu'un doit être fou. Et là, des mois, il dit, je crains Dieu. Je respecte Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour aujourd'hui. Merci de nous enseigner, de nous avoir enseigné comment se préparer pour toi. De préparer nos vies pour te servir. Je veux simplement que tu parles à Dieu pendant un moment et tu dis, Seigneur, tu m'as parlé. Pourquoi dois-je me préparer par la suite? Aide-moi à savoir ce pourquoi ou à quoi me préparer. Je veux bien te servir et je veux mieux te servir. Père, nous te disons merci, nous te louons. Merci pour ton esprit et ta parole que tu nous as proclamé, dont tu nous as parlé aujourd'hui. Merci pour la vie dans ta parole. Oh oui. Nous devenons vivants dans ta présence. Nous devenons vivants dans ta sainte présence. Nous te rendons grâce. Nous te louons. Thank you. Prepare to meet your God. Prepare for war. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Prépare-toi pour la guerre. Prépare une habitation. Prépare pour le futur. Prépare ton travail. Et prépare la maison du Seigneur. Père, merci d'avoir touché nos vies aujourd'hui. Nous quittons cette place en te rendant grâce parce que tu nous as montré ce pourquoi nous préparer par la suite dans le nom de Jésus. Amen. Alors que toute tête est courbée et tous yeux fermés, tu veux donner ta vie à Jésus. Peut-être que quelqu'un t'a invité. Je veux également prier avec toi, même si tu as été invité. Peut-être que tu veux donner ta vie à Dieu aujourd'hui. Pasteur, prie avec moi, prie pour moi. Je voudrais prier avec toi si tu es ici, tu veux donner ta vie à Dieu aujourd'hui. Pasteur, prie avec moi. Je veux que Jésus me sauve. Je veux me préparer pour le ciel. Je veux me préparer pour Dieu. Si tu es ici comme ceci, peu importe là où tu te trouves avant qu'on nous clôture aujourd'hui, je voudrais prier avec toi si tu veux donner ta vie à Dieu. Peut-être que quelqu'un t'a invité, tu veux donner ta vie à Dieu et lève ta main droite comme ceci. Élève-la en haut, que Dieu te bénisse. Je vois toutes vos mains élevées. Élevez vos mains en haut. Je vois tout le monde, toutes vos mains. Si tu as élevé tes mains, je voudrais que tu viennes. Viens de là où tu te tiens. Viens simplement avec tes mains élevées. Et viens à moi. Juste marche de là où tu te tiens.
Eh bien, bien, Dieu vous bénisse alors que vous venez. Come. Prepare to meet your God. Don't tell me my life expectancy. Viens, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Ne me dis pas que mon espérance de vie, c'est de 100. Je veux prier avec toi. Donne ta vie à Jésus, à Jésus. Levez vos mains, fermez vos yeux. Répétons tous ensemble. Dites, Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je te soumets ma vie. Je donne mon cœur à Jésus. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Je confesse mes péchés. Je suis un pécheur. Aie pitié de moi. Lave-moi. Purifie-moi. Et donne-moi une nouvelle personne. Je suis un très mauvais pécheur. Mais aujourd'hui, je me détourne, je me détourne, je me détourne et je donne ma vie à Jésus. Je me prépare à rencontrer mon Dieu. Merci Jésus de m'avoir sauvé aujourd'hui. Lave-moi de ton sang. Fais de moi une nouvelle personne à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Lève tes mains comme ceci et dis Satan, Satan, dans le nom de Jésus, je t'abandonne, je te laisse, je ne te servirai plus, je ne te suivrai plus. J'appartiens à Dieu, j'appartiens à Jésus-Christ. Et lève tes deux mains comme ceci et dis merci Jésus. Je ne peux pas t'entendre dire merci Jésus de m'avoir sauvé, de m'avoir changé. Aujourd'hui, à l'église, je suis né de nouveau. Dis, je suis né de nouveau. Je suis préparé à rencontrer mon Dieu. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Maintenant, vous tous, regardez-moi attentivement, regardez mon visage. Dieu vous dit, préparez-vous. Préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il vous a appelé parmi toutes les personnes à vous tenir ici et à prier. Comme ça ne sera pas en vain. Amen. Mais aujourd'hui, c'est le début d'un voyage. Est-ce que vous êtes prêts à continuer? Est-ce que vous êtes prêts à continuer à servir le Seigneur? Amen. Donc, si vous êtes prêts, regardez notre pasteur. Elle a levé le signe « Suivez-moi ». Je voudrais que vous la suivez. Et ensuite, elle va vous emmener. Vous allez revenir pour réjouir avec nous. Donc, de ce côté, s'il vous plaît, Dieu vous bénisse. Acclamez pour eux, encouragez-les. Acclamez pour eux, encouragez-les. Dieu vous bénisse. Sortez votre Sainte Seine. Sortez votre Sainte Seine.
The body of Jesus Christ. Father, we thank you. Le corps de Jésus-Christ, Père, nous te disons merci pour ce repas précieux. Béni qui bénit, emmène la bénédiction à nos vies. Nous te demandons dans le nom de Jésus, le corps de Jésus. When I see the blood, I will pass over you. Now the blood. Lord, may the blood cover. Maintenant le sang, Père, que le sang nous lave, nous purifie de tous nos péchés, le sang de Jésus. Lift your hands for your blessings. Élève tes mains pour tes bénédictions. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. Lord give you wisdom. Que le Seigneur te donne la sagesse de te préparer pour ce pourquoi tu dois te préparer par la suite. Cause you to prepare. Que le Seigneur fasse de sorte que tu prépares ton cœur pour le servir, pour l'honorer. Que le Seigneur fasse de sorte que tu sois prêt à rencontrer ton Dieu à chaque instant. The blessing of the Lord La bénédiction du Seigneur, is your portion. c'est ta portion aujourd'hui. May you be healed of all Puisses-tu être guéri de toutes tes infirmités. Que ta pensée soit guérie. body be healed. Que ton corps soit guéri. De la tête aux pieds, dans le nom de Jésus-Christ. And everyone said, Et tout le monde dit Amen. God bless you. Dieu vous bénisse.